Toute l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV, avec le soutien de Bliblablo de Net+, FMV, Force Motrice Valaisanne, et les banques Raiffeisen du Valais Roman. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'après-ski, l'émission où l'on décortique l'actualité du ski alpin. Avant de commencer, je vous rappelle notre rendez-vous hebdomadaire tous les mardis à 19h pour passer la soirée ensemble. Bonsoir Johan. Bonsoir Marine, et aujourd'hui avec nous le meilleur Suisse du slalom d'Adelboden hier, Marc Rochat, et l'entraîneur en chef de l'équipe de slalom de l'équipe de Suisse, Matteo Joris. Bonsoir messieurs, il sera évidemment question de slalom, de virage court ce soir avec cette question: quand est-ce qu'un slalomeur suisse va enfin gagner le petit globe de cristal? Et ça, ce soir, ça va se savoir. Cette soirée va être rythmée par de nombreuses rubriques. On reviendra sur les différents résultats du week-end pendant le débrief. La grosse actu s'intéressera à l'équipe masculine de slalom et le Mac de la semaine s'intéresse, lui, à la maturité lente des athlètes qui arrivent au plus haut niveau. Samedi, on a vécu un slalom de fou. Marc, tu as fait une superbe 5e place. Tu t'es éclaté sur cette piste. Absolument. Adelboden, c'est pour nous la Mecque du slalom. C'est une course extraordinaire, et de pouvoir performer devant un public à la maison comme ça, c'est fantastique. C'est une piste que j'apprécie. J'ai mis un peu de temps aussi à l'apprivoiser, disons. Il a fallu que je grandisse un petit peu, que je gagne en maturité. Il faut être stratégique sur des pistes comme ça. Et aujourd'hui, je démontre que j'en suis capable. Donc, je suis très, très content. Tu as su la dompter. J'ai su la dompter quasi parfaitement. Le nom de la piste? Hein? Comment tu dis le nom de la piste? Rönisbergli. Marc, les Autrichiens qui dominent ce début de saison de slalom, 3 courses, 3 victoires, Manu Feller qui a remporté le slalom hier. C'est pas rageant de voir un peu l'ennemi entre guillemets autrichien cartonner à ce point? Bah écoute, oui, c'est rageant. C'est un sport particulier, le ski alpin, parce que c'est un sport individuel qui se pratique en équipe. Au sein de notre équipe, on a des superstars, on a des super athlètes, et j'estime qu'on est tous capables de gagner. Aujourd'hui, le niveau est tellement dense en slalom, je crois qu'on l'a vu dimanche. Tout le monde est capable de gagner. Jusqu'à présent, c'est des Autrichiens, mais rien n'empêche aux Suisses de prendre le reste des victoires jusqu'au terme de la saison. Surtout que vous étiez 5 skieurs suisses hier dans le top 15. Ça, c'est un motif de satisfaction pour toi, le coach? Oui, absolument. Comme je dis, moi, j'aime bien voir toute l'équipe skier fort, et ça c'est ce que ça me donne plaisir aussi, des fois reprendre quelqu'un qui est un peu dans un trou. Par rapport aux Autrichiens, c'est que l'année passée ils ont fait une mauvaise saison en slalom, mais ils n'ont pas gagné une course, et je pense que quand tu fais la première course, ils ont fait 1, 2, 3, c'est là un peu la différence, que tu rentres un peu dans un flow où tu as un peu moins de stress et tu arrives à te relâcher, et c'est là que tu gagnes les petits centièmes pour être un poil devant, un poil derrière. Nous, on skie exactement le même. Nous, les Norvégiens et les Autrichiens, je pense, on est les 3 équipes plus fortes au monde. Mais la différence, elle est là. C'est quand tu as la petite confiance de plus, que tu te relâches un petit peu, tes muscles ils respirent. Et là, tu peux gagner les centièmes, tu peux gagner cet instinct pour aller vraiment juste devant. Maintenant, en slalom, ça va être très compliqué d'être vraiment, vraiment devant, parce qu'il y a tout le monde qui va fort. C'est incroyable. Allez Mathéo, on va être volontairement provocateur. Il y a eu 8 podiums pour l'équipe de Suisse de slalom la saison dernière, 0 en 3 slaloms cet hiver. Est-ce que les résultats sont à la hauteur de tes attentes? Bon, on a encore 9 courses, du coup on peut déjà battre notre record. Et certainement, l'équipe est ski mieux que l'année passée.
comme j'ai dit avant, il y a certaines choses et certains petits détails qui font la différence pour être là devant ou là derrière. Là, on n'a pas fait des podiums pour 10 et 17 centièmes. C'est rien du tout. Moi, je crois beaucoup dans ces athlètes et je suis très convaincu qu'ils sont plus forts que l'année passée. Je ne sais pas quand, je ne peux pas prévoir ça, certainement, mais Ça va arriver. moi, je suis très convaincu qu'ils sont tous très forts et on va refaire ce qu'on aime et ce qu'ils sont capables de faire. Marc, Daniel Yule nous disait hier qu'il manquait un brin de chance, un brin de réussite. C'est aussi ton sentiment? Certainement, les centièmes, ils se comptent. C'est un sport comme ça. Le niveau est tellement dense. On va chercher une aiguille dans une botte de foin. Et la chance, malgré tout, elle est omniprésente dans notre activité. Après, plus on travaille, plus on a de chance. Ça, c'est certain aussi. Et je crois que je l'ai démontré tout au long de ma carrière. La chance, on se la tire et je pense qu'on est tous capables d'aller chercher ce petit trèfle à 4 feuilles. Et dans une équipe aussi dense, aussi forte, est-ce que ça met une certaine pression de devoir faire un résultat? Non. On est une équipe très soudée aujourd'hui. Je crois que c'est aussi un step supplémentaire qu'on a fait par rapport aux dernières années. On est tous très proches les uns des autres. On s'est serré les coudes pendant toute la préparation. Je crois qu'au sein de l'équipe, il y a cette ambiance qui nous porte tous. Et on n'a certainement pas de pression par rapport à la saison à venir. Je crois qu'on est tous assez déterminés par rapport aux résultats qu'on est capable d'aller chercher. Parce qu'on sait où on se situe. Et donc, voilà, moi je pense qu'on ne subit certainement pas la pression du niveau, mais on va aller chercher les résultats. Au contraire, ça vous soude et Absolument. vous aide. Mathéo, il y a cette question qui revient inlassablement chaque saison. Alors, ce petit globe de cristal, c'est pour quand? Est-ce que c'est fatigant à la longue parce qu'il y a quand même beaucoup d'attentes? Non, c'est pas fatigant, mais comme j'ai dit avant, nous, on travaille toujours mieux. On cherche toujours d'être meilleur au niveau du staff, au niveau de la recherche, je pense qu'on fait certaines choses dans les entraînements qui sont meilleures des autres nations encore. On est à l'avance sur beaucoup de choses. On continue à travailler et je pense que vraiment, c'est ça qui nous amène en haut. On n'a pas des Odermatt dans l'équipe, nous, mais on a des grands travailleurs. Potentiel. Des grands travailleurs qui sont tous arrivés. On a ici devant Marc, il démontre ça. Et au niveau du côté d'entraîneur, c'est ça qui se paye énorme parce que ça fait voir que le travail et les sacrifices que tu fais les jours d'entraînement et surtout des jours négatifs parce que ce sont beaucoup plus les jours négatifs que les jours positifs dans ce sport. Mais c'est le team, c'est l'entourage qui t'amène à croire et rejoindre tes objectifs. Et moi, je suis convaincu de ça. Le jour que je ne fais pas le maximum, alors je me poserai des questions. Mais dès que je fais le maximum, j'ai aucune question qui me vient dans la tête. Mais ce globe de cristal, c'est quand même un objectif. Absolument, absolument. Mais c'est comme je veux dire, moi je travaille toujours pour ça, personnellement et tout le staff. Mais le jour que je ferai de moins, ou que je fais le moins du 100%, je pourrais me dire qu'est-ce que j'ai fait de mal, ou qu'est-ce que j'ai fait de faux, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux. Mais à mon avis, si tu travailles et tu fais ton maximum, un jour ou l'autre, il arrive. Actuellement, on a sûrement la meilleure génération de slalomeurs. Qu'est-ce qui fait leur force? Ben justement, ça, c'est le travail. Ils ont construit eux-mêmes une mentalité très forte. Il faut du temps. Marc, il l'a dit avant, quelqu'un il en a mis un peu plus, quelqu'un un peu moins. Mais je pense que c'est vraiment ça. C'est cette mentalité qui a été construite dans les dernières années. Et c'est une épreuve de force, c'est une épreuve de caractère. Il y a une certaine marge de progression pour toute cette équipe, selon toi, Marc, sachant que vous êtes plusieurs athlètes. Si on prend Ramon, Daniel, Lucas, toi, ça fait une dizaine d'années que vous êtes sur le circuit. La marge de progression, elle est encore élevée? Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'on est tous capables de gagner. Avec ce qu'on a investi dans nos carrières respectives, le travail qui a été fait, il a été fait.
Je pense qu'on est tous capables d'aller chercher peut-être un jour un globe. Je me le souhaite en tout cas, et je le souhaite à mes coéquipiers. Après, le temps nous le dira. Mathéo, on voit ces athlètes confirmés. Qu'en est-il de la relève? On voit peu de jeunes athlètes qui arrivent à débarquer dans cette équipe de slalom. Ça, c'est aussi une autre question. Ça, c'est des questions qu'on se pose, nous, à l'intérieur de Swisski, c'est clair. Mais moi, je dis toujours, on doit vraiment partir dans le bas et refaire un peu ce qu'on avait fait avec cette équipe, reprendre, remettre des points. Il faut avoir des objectifs à long terme, mais surtout une mentalité de travail. Le slalom, c'est le travail. Et comme je dis, ça, ce sont des athlètes quelqu'un, il a gagné des médailles au mondiaux junior, mais quelqu'un, il n'a même pas fait le 4C. Et ils arrivent et ils sont mis là sur un parcours, sur des analyses TV, analyses vidéo et tout, et travailler physiquement, un peu tout, à la recherche toujours de la perfection des choses. Moi, je pense que c'est ça la clé pour remonter des jeunes derrière. C'est plutôt cette mentalité de travail et d'aller chercher quelque chose, aller chercher des objectifs et des personnels dans tous les secteurs, pas seulement ski, mais dans tous les secteurs. On a vu cette équipe de slalom brillante, ces romans brillants, et ils n'étaient pas les seuls, puisqu'à Kranjska Gora, une autre romande, une valaisanne, a brillé. Effectivement, Camille Rast a pris la 4e place du slalom de Kranjska Gora, signant sa meilleure performance. Une 4e place. Elle est passée pas loin de la boîte, à 30 centièmes seulement. Mathéo, selon toi, elle est prête pour ce premier podium? Ben oui, certainement, techniquement, et c'est une du futur du ski. Ça, on l'a vu déjà. Après, il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails, des choses autour qui arrivent, que c'est difficile d'être là dans cette zone flow pour pouvoir gagner, pour pouvoir être sur le podium. C'est des facteurs externes qui doivent te mettre là. Certainement, ce résultat-là va l'aider. Absolument. Au devant de la scène, alors qu'elle vient de changer 2 fois de matériel. Non, absolument pas. Je veux dire, c'est Camille, c'est un nom aujourd'hui qui est connu dans le milieu. C'est une fille qui a beaucoup de talent, qui techniquement skie très fort. Évidemment, les changements de marque font que parfois tu perds un peu de temps, tu ne te trouves pas tout à fait avec ton matériel. Les tests sont faits en fin de saison sur des conditions qu'on ne trouve pas nécessairement pendant l'hiver. Elle est revenue, elle a fait un step en arrière. Elle est revenue sur sa marque de ski précédente. Et là aussi, tu dois reprendre tes marques, ta confiance. Mais elle démontre aujourd'hui à Kranjska Gora qu'elle en est capable. Et je pense que son premier podium va arriver bientôt. Pas loin. On parle du slalom, mais en géant, est-ce qu'elle a aussi encore un potentiel de développement? C'est aussi peut-être lié à son matériel, qu'elle n'est pas encore au même niveau qu'en slalom, Camille? Non, je pense qu'un géant aussi, il peut bien faire. Un bon skieur, il peut être vite un géant, un slalom. Comme on discutait cet été avec Marc. Oui, tu vas le mettre au géant? Ouais, je rigole pas, mais il était très très vite déjà au Ushuaïa. Et on avait dit, un bon skieur, il peut être vite partout. Hein. Si tu comprends la technique et les énergies où ils doivent être mises, et certainement Camille, maintenant, elle va être de mieux en mieux. Et je suis sûr que déjà cette saison, il va faire bien aussi un géant. Marc, tu es aussi dans cette situation comme Camille, tu as fait un superbe résultat ce week-end. Est-ce que ça rajoute une pression supplémentaire ou au contraire, ça libère pour les courses à venir? Aucune pression supplémentaire, au contraire. C'est clair que de commencer le mois de janvier avec une si belle course, c'est du positif. Je l'ai déjà annoncé avant la course. Je n'ai pas souvent passé les fêtes de Noël avec 2 résultats dans les poches. C'était une énergie supplémentaire. Là, aujourd'hui, je fais une super course à Adelboden hier. C'est que des énergies positives. Mathéo en parlait. Des résultats comme ça, c'est clair que ça t'aide aussi mentalement et physiquement sur les courses à venir. Ce qui est plus difficile, c'est de provoquer cette énergie interne lorsque les choses vont pas, mais je l'ai fait les années passées. Ça m'est arrivé de passer par des mauvais moments et de réussir à provoquer cette énergie. Aujourd'hui, je l'ai en moi et je me sens capable d'aller chercher les plus hauts gradins du podium. C'est de bon augure pour ce mois de janvier. Absolument. En parlant de roman, un autre roman s'est exprimé cette semaine.
Voilà ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. On va parler ski de fond pendant 2 petites minutes avec Antonin Savary, 21 ans, qui disputait son premier tour de ski. Il a marqué ses premiers points à Davos lors du sprint. Il fait partie de cette jeune génération très prometteuse avec Valérie Ogron, Yannick Ribli, Cyril Fendrich qui montent en puissance. Messieurs, vous suivez un peu le ski de fond? Pas assez. Pas assez. Parce qu'il y a des entraînements Je de ski de suis fond. un peu le sprint parce que j'ai un Italien qui habite à côté de moi, Pellegrino. Alors ça, je suis Qui est un très bon sprinter, l'un des meilleurs du monde. Ouais. Mathéo, est-ce qu'on a trouvé le nouveau Dario Colonia? Ah ben là, là je pense pas pour le moment, non. Ah, il avait mis la barre un peu trop haute. En parlant de jeunes romans, on retrouve une ancienne collègue de classe à Antonin Savary lors de l'appel à Delphine Darbelay. Salut Delphine, tu te trouves à Sestrières. Que fais-tu dans la station du Piémont? Explique-nous. Salut, alors oui, alors moi je suis à Sestrières pour des courses de Coupe d'Europe. J'ai une course lundi et mardi. Et voilà. Tu n'as pas participé à énormément de courses en ce début de saison. Comment tu situes, comment tu te sens actuellement sur les skis? Bah, ça va déjà beaucoup mieux. Comme vous savez, j'ai eu une blessure au début de saison. Et donc, j'ai pas vraiment eu une préparation optimale. Et voilà, j'ai commencé avec les courses de Coupe d'Europe qui n'ont pas vraiment été. Et là, j'ai fait quelques bonnes courses FIS. Et j'ai bien pu m'entraîner. Et maintenant, je me sens beaucoup mieux sur mes skis. Il y a eu des victoires en course FIS, il a eu ce titre de vice-championne de Suisse de géant l'hiver dernier. L'objectif cette saison pour toi, c'est maintenant de faire un pas, un step en avant sur la Coupe d'Europe et t'affirmer dans l'antichambre de l'élite? Oui, bien sûr. Alors moi, mes objectifs cette année, c'est vraiment de me faire une place dans le top 30. Et voilà, après, à partir de là, on peut avancer step by step pour faire des meilleurs résultats. Mais c'est vrai que le début de saison, il n'était pas vraiment comme prévu. Et j'ai un peu des problèmes de confiance et voilà, quelques détails à travailler. Pourtant, tu avais battu une certaine Alice Robinson sur ses terres cet été lors des championnats de Nouvelle-Zélande. Alice Robinson qui cartonne sur la Coupe du Monde de ski alpin. Ça te donne des idées quand même? Oui, bien sûr, mais après, je pense que c'est difficile à comparer entre la piste qui n'était pas injectée et c'était une course moins importante, si on veut. Et donc, c'est sûr que c'est pas vraiment comparable, mais c'est sûr que cet été, ça allait très bien sur les skis, je me sentais bien et voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un pas en avant durant cet été. Mais voilà, avec cette blessure, ça m'a quand même pas mal freinée. Donc voilà, maintenant il faut faire des entraînements, faire des courses et step by step, ça va revenir. Il y a 2 ans, tu avais participé au final de la Coupe du Monde lors du Team Event que vous avez remporté à Méribel. 2 ans après, où tu te situes par rapport à ta progression? C'est sûr que on ne peut pas vraiment comparer à cet événement-là vu que c'est du parallèle et c'était pas une discipline individuelle en géant. Mais moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait beaucoup de progrès, un peu dans ma stabilité, dans ma façon de skier, beaucoup plus solide. J'ai beaucoup moins de DNF. Je fais quand même moins d'erreurs, même si j'en fais encore bien sûr. Mais voilà, je me sens vraiment sur la bonne voie. Il y a eu également plusieurs accidents l'année passée. Tu as eu 2 commotions cérébrales notamment. Est-ce que tu te considères un peu trop casse-coude parfois sur les skis? Après, c'est un peu mon caractère. Quand je skie, je vais toujours à 100% et et voilà. Mais non, honnêtement, je pense que c'est plutôt des erreurs un peu différentes. Par exemple, au championnat du monde junior à Saint-Anton, c'était une erreur de ligne où presque j'en voulais trop et j'ai pas réussi à garder ce calme et à juste faire mon ski. Et je pense que mes chutes, c'est souvent lié plutôt à ce genre de choses et pas vraiment à ma prise de risque. Casse-cou. On espère que tu vas quand même garder cet esprit casse-cou, que les résultats vont venir. On te souhaite tout de bon pour cette saison et on va également rappeler que tu n'as que 21 ans. D'ailleurs, la maturité lente des skieurs, c'est notre thématique du magazine de la soirée. En effet, Johan, le mag s'intéresse à l'arrivée un petit peu plus tardive des athlètes au plus haut niveau. Et qui de mieux pour en parler que Marc Rochat,
film vient de sortir en septembre, retraçant tout ton parcours. Comment est né ce projet ? Eh bien, ce projet est né premièrement de liens d'amitié. J'ai 2 amis et 2 collègues de classe qui travaillent dans le milieu du cinéma, qui m'ont approché pour pouvoir créer un projet autour du ski et autour du sport de haut niveau. Initialement, j'étais évidemment un petit peu sceptique à l'idée. Enfin, j'étais évidemment très touché que ces amis veuillent créer un court-métrage à mon sujet, mais j'avais ni la carrière d'un Didier Defago, multiple champion olympique ou champion du monde, et du coup, je savais pas si ce film allait pouvoir bien toucher un public un peu plus large que mon entourage. Je vous propose de regarder la bande-annonce de ce magnifique film. Je pense que ma réelle passion, au-delà du ski, je pense que c'est la compétition. Mon but, c'est de créer une ligne la plus rapide possible en passant toutes les portes. J'aime aller essayer de chercher un exploit, d'aller chercher la limite. Ouais, j'adore apprendre des risques. Mais j'ai effectivement pas choisi le chemin le plus facile. Je pense que les premières grosses conséquences, ça a été les blessures. En réalité, je voyais entre guillemets la fin très proche. Il l'a dit à l'interview, dans sa carrière, il a toujours eu de la peine à finir les manches. Maintenant, il faut aller chercher cette qualification. Et je crois que le jour où j'ai accepté de perdre ma carrière, j'ai gagné ma nouvelle vie. Marc, à la fin de ta 2e manche au slalom d'Adelboden, tu as dit « On lâche rien ». Ça aurait pu être le titre de ce film. Ça aurait pu, effectivement. C'est pas moi qui ai choisi le titre du film, mais oui, c'est une phrase qui est en moi depuis longtemps. C'est un motto, entre guillemets. Une phrase qui m'a suivi dans les moments difficiles et qui me revient dans les beaux moments aussi, parce que ça fait partie de moi. Rien lâcher, je crois que c'est important de le mentionner. Ça fait partie de ma personnalité, et puis j'ai grandi avec ces paroles-là qui me disent que malgré les moments compliqués, il faut rien lâcher. Il faut tenir le cap. Absolument. Mathéo, nous, on n'a pas encore vu le film, et les téléspectateurs non plus. Si tu avais quelques mots pour nous donner un peu envie, ce serait lesquels ? Ben regarde, ça me vient la peau à moi parce que mon mot, c'est moi je dis toujours en italien mai mollare parce que moi j'adore Jamais lâché, ça. hein, jamais lâché. Ouais. Et c'est vraiment ce que me donne l'énergie tous les jours. Et voir ce film, il est incroyable parce que ça te donne vraiment une énergie. Moi, je suis sorti de là et ça m'a rechargé les batteries. Je me semblais comme dire, ok, maintenant j'attaque le métier d'entraîneur de zéro, tu vois. C'est très, très émotionnel. Et, ouais, moi, je dirais excellent. Tu nous as donné, je pense, pas mal envie d'aller voir ce film. Et d'ailleurs, les blessures contribuent grandement à la progression d'un athlète. Selon toi, est-ce qu'on peut les éviter plus jeunes, avec une certaine gestion ? Éviter, je pense pas. Ça fait quand même partie de notre sport. C'est clair que si tu es suivi d'une certaine manière avant, le risque il est moins élevé. Il est moins élevé. Parce que quand même, si tu fais toujours attention un peu à toutes les choses, le travail, les pistes, quelques jours, des fois, on devrait nous arrêter les athlètes. Parce que quand on voit qu'ils sont les blessures, elles viennent toujours quand l'athlète il n'est pas bien en soi-même. Normalement, le 80% des blessures, ça vient vraiment quand tu as une situation qui n'est pas agréable. Mais on revient toujours au même discours aussi de la technique, tu vois. Et c'est clair que de ce côté-là, on peut anticiper un peu la chose. Mais vraiment bloquer ça, c'est difficile. On ne peut pas, c'est difficile. Marc, tu as connu les galères, les blessures, toi aussi. C'est pour ça également que tu as explosé sur le tard. Qu'est-ce qui t'a permis de t'accrocher durant ces années ? Bien, de croire en moi et en mes capacités. Je crois que le ski, pour moi, ça a toujours été un rêve de pouvoir pratiquer ce sport au plus haut niveau. C'était pour moi un rêve de gosse et de savoir, j'ai toujours su en moi que j'avais le potentiel pour y arriver.
Et je crois que c'est cet espoir qui vivait en moi qui m'a poussé à accrocher et à jamais lâcher. Mathéo, on l'a dit, des athlètes arrivent plus ou moins vite au plus haut niveau. Est-ce que ça change quelque chose dans l'approche en tant qu'entraîneur? C'est des parcours différents. Les gens qui arrivent plus tôt, c'est parce qu'ils ont anticipé un certain type de travail nettement avant. Et c'est quoi? Ça veut dire que 99% des fois, c'est le papa ou la maman qui vraiment ils mettent le gaz très tôt et ils poussent, ou soit l'entraîneur privé, le système de travail, tout avant. C'est pour ça qu'ils arrivent avant. Les autres, ils mettent un peu plus de temps. Ils font peut-être un parcours un peu plus soft au début. Et après, quand ils sont mûrs, ils comprennent aussi qu'est-ce qu'ils doivent faire, ils vont au haut niveau. Moi, je préfère ça parce que je dis toujours que quand tu commences comme ça, après tu trouves tout seul les clés, ou quand même, oui, tu dois avoir la chance de quelqu'un entraîneur qui te aide, qui te met sur le bon chemin. Mais les clés que tu trouves seul sont beaucoup plus fortes que les clés qui te donne ton père ou ton entraîneur privé tout le temps, parce que le jour que ça arrive quelque chose qui ne fonctionne pas, tu t'en sors plus. Et celui, comme Marc est devant moi, lui, il a les clés tout lui-même, il sait exactement où aller les chercher. Marc, on a parlé de ce film, on nous a donné envie. Où c'est qu'on peut le retrouver ou aller le voir? Eh bien, le plus rapidement, ça serait d'aller simplement s'inscrire au festival de Soleure pour le visionner le 20 et 23 janvier, si je ne me trompe pas. Ah oui, 20 ou bientôt. 23. Oui, 20 ou 23, c'est juste. C'est tout bientôt. Vous pouvez vous inscrire sur le site pour aller le visionner lors de la présentation au festival. Il y aura un visionnage public plus tard sur peut-être des différents canaux. Alors, on l'espère. Actuellement, c'est pas encore tout à fait clair. L'importance actuelle, c'est de le présenter à différents festivals pour le faire voir aussi dans le milieu professionnel. C'est un des objectifs initiaux, du projet. Et puis ensuite, on verra si on transmettra le film sur des plateformes publiques ou peut-être sur des plateformes privées. La suite, on verra bien. Marc, il est l'heure de s'intéresser davantage à toi. On passe tout de suite à l'entretien. On l'a dit, Marc, tu fais partie de cette caste d'athlètes qui ont explosé sur le tard. Est-ce qu'on voit aujourd'hui le meilleur Marc Rochat ou il y a encore une marge de progression? Je me le souhaite. Je pense que je peux encore continuer à grandir. Je l'ai démontré au cours de ces dernières saisons. La tendance est vers le haut et j'espère qu'elle va continuer comme ça encore plusieurs années. Tu disais que malgré la trentaine, tu as 31 ans aujourd'hui, tu es encore un petit genou. Ah, je suis un gosse. J'ai toujours 20 ans. Et je crois que c'est cette énergie qui me pousse aussi à aller de l'avant. Le seul point positif de la trentaine, c'est l'expérience. Et je crois que j'en ai accumulé beaucoup ces dernières années et je m'en sers quotidiennement. Ce chemin de traverse que tu as emprunté te rend d'autant plus fier des résultats qui arrivent Absolument. désormais. Je suis extrêmement fier de mon parcours parce que j'ai démontré à beaucoup de personnes que la ténacité et de simplement crocher et de vouloir se battre pour ses rêves, ça paie. J'ai toujours cru en moi, même quand certaines personnes ne croyaient plus en moi. Il y en a beaucoup qui t'ont dit... évidemment, et puis je leur en veux pas, parce que évidemment, dans des moments compliqués où on a l'impression d'arriver à une certaine limite, c'est parfaitement naturel. Mais moi, j'ai toujours cru en mes capacités et j'ai toujours dit que le jour où j'atteignais mes limites, je me retirerais et le moment n'était pas encore venu. Et aujourd'hui, je suis très fier d'avoir continué et croché et de m'être battu pour ses rêves. Lors de tout ce chemin par plein d'embûches, est-ce que tu as pensé à abandonner à un moment donné? C'est certain. Je veux dire, les doutes sont récurrents, surtout dans les moments difficiles où l'espoir est maigre. Donc oui, c'est quelque chose qui revient fréquemment. Mais c'est là où on apprend aussi. Le travail, il se fait dans l'ombre. Et tous ces moments auxquels j'ai été confronté à moi-même, c'est là que j'ai énormément grandi aussi. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même.
Et c'est dans ces périodes où j'ai su trouver, comme Matteo le disait avant, certaines clés qui m'ont permis de passer l'épaule et de continuer à grandir. Matteo, en tant que coach, quel a été ton rôle? As-tu dû remobiliser parfois Marc ou d'autres athlètes? Le connaître. Certainement, les dernières années, je l'ai connu vraiment comme il est. Avant, je dis la vérité, je ne l'avais pas bien encadré. Et le jour que tu trouves ce canal que tu arrives à communiquer, et bien là, c'est là la clé qui se bouge les choses. Et des fois, tu te regardes même dans les yeux. Oui, je sais. Non, presque, tu dis même plus. Non, ça vient toute seule. Et c'est là que tu commences à aller en avant. C'est clair que c'est pas facile. Des fois, il y a personne que tu arrives jamais à trouver ce feeling et ce canal d'énergie. Mais Marc parlait de sa fierté du chemin parcouru, mais pour toi, il y a aussi la fierté de voir cet athlète qui ne lâche pas et qui arrive enfin Oui, au sommet. absolument, c'est clair. C'est une fierté personnelle du tout le team, du tout le staff qui travaille derrière, qui fait des sacrifices pour lui et pour toutes les autres. Comment analyses-tu les 2 dernières saisons à Marc, sa progression? Mais justement, il est devenu un peu l'entraîneur de lui-même, je veux dire. Il sait quoi faire, il sait... Non, mais c'est vrai. Et c'est beaucoup plus facile maintenant le coacher parce que il sait les points où il doit faire, il sait quand s'arrêter surtout. Je pense que ça, c'est une chose qu'il a appris beaucoup. Encore avant la dernière course, on avait discuté de ça sur les entraînements. Pourquoi les entraînements, des fois, il fait des manches bien et des manches pas bien? On a trouvé une petite chose et je pense que c'est exactement ça. Mais c'est surtout, maintenant, il s'arrête. Avant, il ne s'arrêtait pas. Maintenant, il sait qu'il doit aussi garder certaines choses à côté. Et là, ça, c'est, à mon avis, ce qui lui a fait la différence. Tu nous disais avant la course d'Adelboden, c'est que tu avais trouvé un peu ce feeling quand tu devais mettre le turbo, quand tu pouvais accélérer. Il y a aussi cette maturité qui entre en jeu parce que tu te connais maintenant quand tu es sur les skis. Absolument. Le sport de haut niveau fait que, comme je disais tout à l'heure, tu es fréquemment confronté à toi-même et tu apprends tellement sur ton caractère, sur ta manière de voir les choses et de comment les aborder. Il y a un aspect évidemment du dossard qui fait qu'aujourd'hui je peux gérer un peu plus mes courses, apporter un aspect plus stratégique dans mes courses. Mais au-delà de ça, j'ai eu aussi une meilleure compréhension de ce qui m'anime. Et on en parle fréquemment avec Matteo et c'est pas nécessairement des paroles. Il faut comprendre que notre sport, c'est un sport de sensations, de sentiments, de feeling. C'est difficile de trouver les mots. On partage deux langues maternelles, l'italien et le français. On parle les 2 langues, mais parfois c'est juste un regard ou un geste qui va peut-être m'aiguiller ou moi, je l'aiguille sur quoi faire. Et puis, c'est comme ça qu'on communique. C'est pas nécessairement avec les paroles, mais simplement au feeling. D'ailleurs, la semaine prochaine, tu auras l'occasion de t'élancer pour la première fois dans le top 15. Voilà, ça va changer également des choses parce que tu as peut-être la possibilité de partir avec le dossard 8 et tu as toujours dit, du moment que je vois cette ouverture, je vais attaquer. Absolument. Comme je disais tout à l'heure, le dossard a quand même une certaine importance sur la gestion de la course. Je grappille petit à petit les positions, je vais chercher des meilleurs dossards. Le jour où je trouve ma petite ouverture, j'appuie sur la pédale, c'est certain. Et le podium, il est pour bientôt donc. Je me le souhaite, absolument. Il viendra quand il viendra. Moi, j'ai du plaisir à faire ce que je fais. Malheureusement, il faut être réaliste, on ne peut pas gagner toutes les courses. En tout cas, moi, j'en suis conscient. Je peux pas gagner partout encore. J'ai beaucoup progressé ces dernières années sur des conditions sur lesquelles, dans le passé, j'étais pas capable de créer un résultat. Aujourd'hui, je peux skier fort partout, mais gagner, on n'y est pas encore. Moi, je pense que je peux gagner sur certaines conditions et je sais que lorsque je vais voir cette ouverture, je vais foncer. Matteo, tu mets une pièce sur Marc sur le podium cette saison? Moi, je mets une pièce depuis longtemps. Je vais la mettre encore plus maintenant. Ouais.
On va juste terminer avec quelques questions au tac que tu as préparées, Marine. Voilà, c'est ça exactement les traditionnelles questions. Es-tu prêt? Absolument. Est-ce que tu te sens plutôt valaisan ou vaudois? Ha. Binational. Tu préfères Adelboden ou Wengen? Deux pistes différentes, 2 atmosphères différentes. C'est dur à dire. Même après le résultat, on n'arrive pas à départager. Bon, on verra après le podium de Wengen. Voilà, si on bien. te le souhaite. Une reconversion en tant que golfeur ou mannequin? Oula, golfeur, mais tous les jours. Mathé ou café? Maté. Qui c'est qui trace le mieux? Mathéo, Julien ou Thierry? Ça dépend des humeurs. Et puis, je te laisse découvrir la dernière question. Salut Marc. Bon, je voulais te poser une question. Est-ce que tu as plus de pression au départ d'Adelboden ou après m'avoir vu jouer un drive incroyable de 300 mètres? Je crois que le drive incroyable de 300 mètres, on parle de fierté là. Hein. On parle de fierté sur la longueur des drives. C'est rude, mais Adelboden quand même, malgré tout. Il y a une sacrée compétition entre Lucas et toi au golf? Ah ouais, à chaque fois. C'est la guerre. C'est les plus belles parties avec mes coéquipiers parce qu'on a ce drive, on a ce besoin de. Enfin, on est des compétiteurs nés et puis on retrouve cette compétition sur les terrains de golf. C'est ça qui est magnifique. Je retrouve pas ce plaisir avec d'autres personnes de jouer avec mes coéquipiers ou mon entraîneur. C'est là où l'envie de gagner remonte le plus au-delà du ski. Tu vois. On arrive déjà à la dernière rubrique de cette émission, les pronostics des courses à venir. Les femmes seront en Autriche, à Zaundsee, pour de la vitesse, 2 Super G et 1 descente au programme. Mathéo, Marc, qui c'est que vous voyez sur la plus haute marche du podium lors de l'étape Rennes? Question piège, hein. La descente. Vous y attendez, Pierre? Certainement, la descente, je pense qu'au niveau d'équipe de descente, maintenant en Suisse, on est très très fort. Hein. Ils arrivent les jeunes là derrière. Je pense que même au niveau de travail, de technologie, de système de travail, on est à l'avance sur tout. Et les prochaines années, au niveau de la vitesse, c'est certainement très très fort. À Wengen, ils vont bien faire. C'est la course de nous, chez nous, et les Suisses. Moi, je vois certainement un Suisse sur le podium les 3 courses. Voilà. Tu t'es avancé, hein, on parlait de Zaundsee, mais bon, alors on est déjà parti sur Adelboden, sur Wengen. Mais tu mets une pièce sur 3 Suisses. Chaque jour, un Suisse sur le podium en vitesse. Je le mettrai sur les 4 jours, la pièce, certainement. Mais si on parle de vitesse, c'est clair que je pense qu'ils peuvent faire un podium. Marc, est-ce que c'est la première pour Marco Odermatt en descente? Enfin, elle va arriver en descente? Je lui le souhaite. C'est une course d'expérience, mais Marco a un tel talent et une telle compréhension de notre sport qu'il est capable de toujours aller chercher la gagne. Donc oui, je lui souhaite d'aller chercher sa première marche du podium en descente. Évidemment, il y a ce slalom à Wengen dimanche avec une piste raide, avec plusieurs mouvements de terrain. À qui sied le mieux cette piste? À toi, Marc. C'est bon. On peut mettre. Écoute, je ne parie pas sur moi parce que c'est interdit par la loi et je risque de finir en prison. Mais non, comme vous l'avez vu à Adelboden, le niveau est tellement dense, tout le monde est capable de gagner. Après, c'est une piste extrêmement technique qui demande quand même malgré tout un peu d'expérience. Allez, on espère voir Daniel remonter sur la première marche du podium et pour la première fois à Wengen, je lui le souhaite. Mathéo, est-ce que c'est pour tes coureurs cette étape? Moi, je pense que c'est pour nos coureurs par rapport à les températures que je vois et la piste comme il va être. Si c'est dur et, comme il a dit Marc, une piste difficile, là, on peut faire vraiment la différence. Si c'est une piste skiable pour tout le monde, alors c'est clair que le niveau, il va tous là. Mais sur les pistes difficiles et conditions difficiles, je pense qu'on a quelque chose en plus, nous. Vous avez écouté les pronostics des experts. Vous pouvez également jouer avec nous sur pronoski.lenouvelliste.ch. Et comme chaque week-end, il y a plusieurs lots à gagner. Avant de se quitter, on écoute la traditionnelle musique Schlager que Marc, tu as choisie. Und im Herzen alle Tage lang Amor.
Das ist wunderbar, Senor. Pfeffer im Salat und Musik im roten Vino, den man hat. Und im Herzen immer noch einmal Amor. Das ist wunderbar, Senor. Zucker im café, ce n'est pas la traditionnelle chanson que l'on entend dans l'après-ski, dans les différentes stations. Pourquoi ce choix? Zucker in Maté. Une maté, du coup, voilà, avec ton sponsor. Pourquoi? Parce que c'est ce doux mélange entre les quartiers festifs de Rio et puis la brume bavaroise, ça me parle. Un grand merci à tous les deux, Mathéo, Marc, pour votre venue dans cette émission. On vous souhaite plein de succès pour ce mois de janvier qui s'annonce bien chargé. Effectivement, le mois des slalomers, le mois de janvier, c'est également le mois du ski pour vous tous. Il y a toujours la tournée en piste avec le Nouvelliste. Cette semaine, ce sera à Ninda. Et de notre côté, on vous donne rendez-vous tous les mardis, désormais, jusqu'à la fin de la saison pour notre émission de l'après-ski. Et d'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine. Ciao bonne, Ciao, salut ciao. Zucker im Kaffee und Zitrone oder Sahne in den Tee. Und im Herzen alle Tage lang Amor. Das ist wunderbar, Senor. Pfeffer im Salat und Musik im roten Vino, den man hat. Toute l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo de Net+, FMV, Force Motrice Valaisanne, et les banques Raiffeisen du Valais Roman.